Ils n'en peuvent plus, tu as trop de pression, trop de charges, trop d'incertitudes. Et aujourd'hui, ceux qui tiennent encore debout, ils ont compris une seule chose, il faut savoir s'adapter. En France, être patron, c'est devenu plus du social que du business. Tu ne fais plus juste tourner une entreprise, tu gères un centre social à toi tout seul. L'objectif principal, c'est pas de suivre une tendance, c'est de sécuriser tes prochaines années et de faire une transition intelligente vers un modèle stable et surtout qui est rentable. Si tu as un business physique, les prochaines années risquent d'être compliquées pour les entrepreneurs français. Et je ne dis pas ça pour rien, mais quand tu vois la pression fiscale, les contrôles fiscaux qui explosent et les salariés introuvables et qui te demandent des salaires astronomiques et maintenant l'arrivée de l'euro numérique. Mais en fait, ça va être quoi la prochaine étape? On ne s'en rend même pas compte que cela va détruire le business physique. Et quand je dis ça, je n'exagère pas du tout, c'est la réalité. Regarde seulement autour de toi. Tu as de plus en plus de commerces qui ferment, tu as des entrepreneurs qui craquent et d'autres bradent leur business juste pour préserver leur santé mentale. Ils n'en peuvent plus, tu as trop de pression, trop de charges, trop d'incertitudes. Et aujourd'hui, ceux qui tiennent encore debout, ils ont compris une seule chose, il faut savoir s'adapter. Ça peut paraître simple comme ça, mais beaucoup ne l'ont pas encore compris. Et c'est vrai, hein, en France, on a toujours payé des impôts élevés et ça, c'était le jeu. Mais aujourd'hui, c'est devenu invivable. Oh, ça étrangle les entrepreneurs. Oh, si tu montes un business, si tu sacrifies ton temps, tes week-ends, ta vie de famille, c'est pas juste pour bosser, hein. Oh, c'est pour gagner ta vie, assurer ton avenir, offrir un cadre de vie stable et confortable à tes proches. C'est pas pour te tuer à la tâche 60 heures par semaine, galérer à la fin du mois et en plus te traiter de voleur ou d'escroc. Parce qu'en France, en ce moment, quand tu réussis, il y a vraiment un climat qui pèse. Aujourd'hui, c'est presque mal vu d'être entrepreneur en France. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher du jour au lendemain. La meilleure approche aujourd'hui, c'est d'adopter un modèle hybride et physique. Ça veut dire quoi? Tu gardes ton business physique, mais tu commences à digitaliser une grosse partie dès maintenant. Et ne fais pas l'erreur de tout vendre sur un coup de tête en pensant que tu auras plus de temps, plus d'énergie et que forcément ça va marcher, d'accord? La vraie question à se poser, c'est quand ton business digital commence à générer plus que ton business physique, tu peux te demander s'il est temps de tout miser sur le digital. Et ça, c'est une transition, c'est pas une coupure brutale, d'accord? D'abord, tu fais évoluer ton business physique en l'adaptant au digital, puis quand le digital dépasse tes revenus physiques, là, tu peux envisager de te consacrer 100% là-dessus. Mais ne faites jamais cette erreur-là, d'accord? Et bien sûr, si ton business physique n'est pas du tout digitalisable, ce qui peut arriver, il y a toujours une solution. Dans ces cas-là, tu développes un business en ligne, en parallèle pour ne plus dépendre à 100% de ton commerce physique. Mais pas n'importe comment, d'accord? Tu ne pars pas dans un projet au hasard où tu crées un business digital, tu t'appuies sur tes vraies compétences et tes forces à toi, d'accord? Et sur ce que tu sais déjà faire. Et en contrepartie, on va implémenter avec d'autres compétences. Mais il faut juste avoir une bonne stratégie, une vision claire et des bonnes actions. Tu peux construire une activité en ligne qui devient une vraie source de revenus tout en gardant ton business physique du début. Et ceux qui réussissent ne jettent pas tout du jour au lendemain. Ils créent un système qui leur permet de faire la transition intelligemment et sans risque. Le vrai problème aujourd'hui en France, allez, c'est pas que les charges. T'as aussi les salariés. Avant, t'embaucher, c'était super simple. Aujourd'hui, c'est devenu un parcours du combattant. Oh, les jeunes ne veulent plus bosser pour un SMIC. Mais ça, je les comprends. Et ils ont compris qu'en ligne, certains gagnent 3 fois plus en bossant de chez eux. C'est-à-dire que même les salariés compétents, ils vont te demander des salaires énormes. Après, c'est normal. Un gars avec 10 ans d'expérience, il n'acceptera jamais le même salaire qu'il y a 10 ans. En France, être patron, c'est devenu plus du social que du business. Tu ne fais plus juste tourner une entreprise, tu gères un centre social à toi tout seul. Tu as les arrêts maladie qui s'enchaînent, les congés, les absences. Des fois, on t'envoie au prud'homme. C'est quoi en fait? J'ai même pas les mots en fait. Et quand tu as un salarié compétent qui veut partir, c'est un coup dur. Car tu sais que trouver un remplaçant qualifié, c'est une mission impossible de nos jours. C'est très compliqué. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu dois gérer tes propres problèmes. Tu dois gérer ton stress, ta vie de famille et bien sûr assurer la rentabilité de ton business. À un moment donné, ça devient trop. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en France qui finissent en burn-out et qui jettent l'éponge. C'est-à-dire qu'ils avaient des entreprises, ils les bradent. Et moi le premier, d'accord? Si ça ne suffisait pas, tu as les clients. Les clients qui consomment plus du tout comme avant. Avant, quelqu'un il entrait dans ta boutique, il achetait quasiment à 90%. Aujourd'hui, il regarde en ligne, il compare et souvent il va acheter ailleurs. Parce qu'en fait, si ton business dépend uniquement de ton emplacement, tu es grave en danger. Parce
que déjà, tu as l'arrivée de l'euro numérique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le cash, il va disparaître et tout sera traçable. Ça veut dire si aujourd'hui, ton business, il repose encore sur de la liquidité, prépare-toi à voir tes marges s'écraser. Et je suis désolé de dire ça comme ça, mais je suis un peu cru, mais c'est la vérité. Je veux juste vous alerter ou vous faire comprendre. Et ne fais pas cette erreur. Oh, l'erreur, c'est quoi? C'est de tout lâcher sans plan. Oh, regarde les grandes marques. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ont toutes fait cette transition. Elles n'ont pas fermé leur boutique du jour au lendemain. Elles ont développé le digital en parallèle. Puis, elles ont adapté leur modèle. C'est seulement une fois que ton business en ligne, il est bien stable et rentable que tu peux envisager de lâcher le physique, d'accord? Ou tu peux garder les deux. Mais partir sur un coup de tête, c'est la pire erreur à faire. Donc, aujourd'hui, quand tu regardes les choses, tu as deux choix. Soit tu fermes les yeux et tu espères que ça ira mieux, mais malheureusement, ça va être très compliqué. Ou tu t'adaptes dès maintenant et tu passes à un modèle hybride pendant qu'il est encore temps. Aujourd'hui, je t'accompagne si tu as un business physique. Si ton business physique peut être digitalisé, je vais t'aider à l'adapter pour l'optimiser pour qu'il soit le plus rentable et que tu dépends de moins en moins de ton commerce physique actuel. Et tout ça avec une bonne stratégie. Si cela n'est pas possible, on construit un business en ligne en parallèle, d'accord? Basé sur tes compétences à toi, pour que tu ne sois pas bloqué par un seul revenu. L'objectif principal, c'est pas de suivre une tendance, c'est de sécuriser tes prochaines années et de faire une transition intelligente vers un modèle stable et surtout qui est rentable. Donc comment ça marche? J'ai mis un lien dans la description pour pouvoir réserver un appel avec moi. Je ne peux pas accompagner tout le monde, donc je prends seulement que quelques entrepreneurs tous les 3 mois pour un suivi en profondeur et pour que ça soit du solide. C'est juste pas un truc qui va durer 3 mois et après, une fois que je suis pas là, vous galérez, d'accord? Donc déjà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le moi en commentaire et je vais te partager encore plus de stratégies pour que tu sois prêt à affronter les prochaines années. Alors active la cloche, n'oublie pas de t'abonner et on retient une seule chose, c'est que le marché évolue. Ceux qui anticipent aujourd'hui seront ceux qui réussiront demain. Et la vraie question que je vais te poser, c'est est-ce que toi, tu vas attendre ou plutôt tu vas t'adapter?